Ferme les yeux un instant, prends une profonde inspiration. Maintenant, pense à quelque chose que tu veux vraiment dans ta vie. Peut-être que c'est un nouvel emploi, une meilleure santé ou une relation amoureuse. Quoi que ce soit, garde cette pensée. Ressens-la. Crois que c'est possible. Parce que devine quoi? Dans les 48 prochaines heures, tu as le pouvoir de mettre en marche ce processus pour le rendre réel. Oui, tu as bien entendu, 48 heures. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à manifester tout ce que tu désires. Je sais ce que tu penses. Cela semble trop beau pour être vrai, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas de la magie, ni une idée farfelue. C'est basé sur la manière dont fonctionne ton cerveau, comment tes pensées façonnent ta réalité, et comment tu peux utiliser cette connaissance pour créer un véritable changement dans ta vie. Pense-y. Chaque chose dans ta vie en ce moment, ton travail, tes relations, ta santé, tout a commencé par une pensée dans ton esprit, une simple idée. À partir de cette idée, tu as agi, fait des choix, et ces choix t'ont conduit là où tu es aujourd'hui. Si tes pensées ont créé ta réalité actuelle, n'est-il pas logique que changer tes pensées puisse changer ta réalité future? C'est là que la magie des 48 prochaines heures entre en jeu. Dans les 2 prochains jours, tu as la chance de reprogrammer ton cerveau, de créer de nouvelles voies neuronales qui s'alignent avec ce que tu veux manifester. C'est comme créer un nouveau logiciel pour ton esprit, un programme conçu pour attirer et créer la vie que tu désires. Mais voici le truc, il ne s'agit pas seulement de pensées positives, ce n'est pas juste rester assis sur ton canapé en espérant que les choses se passent. Il s'agit de combiner la pensée avec l'émotion, avec le ressenti, puis de prendre des actions inspirées. Il s'agit de devenir tellement clair sur ce que tu veux que ton corps commence à croire que c'est déjà arrivé. Laisse-moi te l'expliquer. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans ton monde extérieur et ce qui se passe dans ton monde intérieur. Si tu peux créer une pensée si réelle, si vive, que tu ressens les émotions associées au fait d'avoir déjà ce que tu veux, ton cerveau et ton corps commenceront à travailler ensemble pour en faire une réalité. Pense à la dernière fois que tu étais vraiment excité par quelque chose. Peut-être que c'était des vacances que tu préparais ou un grand événement que tu attendais avec impatience. Souviens-toi de ce sentiment d'excitation, cette énergie qui parcourait ton corps. C'était ton corps réagissant à une pensée, à un futur imaginé. Et c'est exactement ce que nous allons utiliser pour manifester ce que tu veux dans les 48 prochaines heures. Voici comment cela fonctionne. D'abord, tu dois être extrêmement clair sur ce que tu veux. Pas juste une idée vague, mais une vision détaillée et spécifique. Si c'est un nouvel emploi, à quoi ressemble ce travail exactement? Que fais-tu? Combien gagnes-tu? Comment te sens-tu au travail? Plus tu es spécifique, mieux c'est. Ensuite, tu dois le ressentir, et je veux dire vraiment le ressentir. Ferme les yeux et imagine que tu as déjà ce que tu veux. Ressens la joie, l'excitation, la gratitude. Laisse ces émotions t'envahir. C'est crucial, car tes émotions sont le langage de ton corps. Lorsque tu ressens l'émotion d'avoir déjà ce que tu veux, tu envoies un signal à ton corps que c'est réel. Voici où la plupart des gens s'arrêtent. Ils pensent à ce qu'ils veulent, ils se sentent bien pendant un moment, puis ils retournent à leurs vieilles habitudes, leurs anciennes façons de penser. Mais pas toi. Pas dans ces 48 prochaines heures. Tu vas faire quelque chose de différent. Tu vas maintenir ce sentiment, cette énergie tout au long de ta journée. Chaque fois que tu commences à retomber dans d'anciens schémas de pensée, tu vas te reprendre et ramener ton esprit à cette vision, à ce ressenti. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le fais, plus il devient fort. Mais ce n'est pas seulement une question de pensée et de ressenti, il s'agit de devenir. Tu dois incarner la personne qui a déjà ce que tu veux. Comment cette personne agirait-elle? Quelles décisions prendrait-elle? Quelles habitudes aurait-elle? Dans les 48 prochaines heures, tu vas commencer à vivre comme si tu étais déjà cette personne. Cela peut être inconfortable au début. Ton ancien toi, tes anciennes habitudes
vont essayer de te ramener en arrière. C'est normal, c'est ton cerveau qui essaye de te garder en sécurité, de maintenir le statu quo. Mais souviens-toi, la croissance se produit en dehors de ta zone de confort, alors accueille cet inconfort. C'est le signe que tu changes, que tu grandis. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser « Mais que se passe-t-il si je ne vois pas de résultats dans les 48 heures ?» Voici ce qu'il faut comprendre. La manifestation n'est pas toujours instantanée. Parfois, les résultats sont immédiats et parfois ils prennent du temps. Ce que tu fais pendant ces 48 heures, c'est de mettre les choses en mouvement. Tu plantes des graines qui pousseront dans ta réalité désirée. Pense-y ainsi. Si tu plantes une graine dans la terre, tu ne vois pas la plante immédiatement, mais tu fais confiance que si tu l'arroses, lui donnes de la lumière et la nourris, elle poussera. C'est le même processus. Tu plantes des graines dans ton subconscient, et avec les bons soins et l'attention nécessaires, elles grandiront dans ta réalité. Alors, ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultats immédiats. Fais confiance au processus. Crois que l'univers travaille en coulisses pour t'apporter ce que tu désires. Ton travail consiste à maintenir cette énergie positive, cette croyance, cette certitude que ce que tu veux est en chemin. Parlons maintenant de l'action. La manifestation ne se résume pas à penser et à ressentir, il s'agit aussi d'agir. Pendant ces 48 heures, tu dois prendre des actions inspirées vers tes objectifs. Cela ne signifie pas forcer les choses ou pousser trop fort, mais écouter ton intuition, suivre les idées qui te viennent. Peut-être que tu te sentiras inspiré à contacter quelqu'un qui pourrait t'aider avec tes objectifs, ou tu auras une idée pour un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, agis. Ces actions inspirées sont la manière dont l'univers te guide vers tes désirs. Souviens-toi, l'univers ne peut travailler qu'avec ce que tu lui donnes. Si tu restes chez toi, sans rien faire, sans te mettre en avant, tu limites les façons dont tes désirs peuvent se manifester. Alors, sois courageux, prends des risques, sors de ta zone de confort. Ces actions, combinées avec tes pensées et tes émotions, créent une force puissante pour la manifestation. Maintenant, parlons de quelque chose d'important, la résistance. Pendant ces 48 heures, tu pourrais rencontrer de la résistance. De vieux doutes pourraient réapparaître. Cette petite voix dans ta tête pourrait dire « Cela ne marchera pas » ou « Tu n'es pas assez bien ». C'est normal, c'est ton ancien toi qui essaie de te garder en sécurité, de maintenir le statu quo. Mais voici le truc. Cette résistance est en réalité un bon signe. Cela signifie que tu repousses tes anciennes limites, que tu agrandis ta zone de confort. Alors, lorsque tu ressens cette résistance, ne la combats pas. Reconnais-la, remercie-la d'essayer de te protéger, puis rappelle-toi doucement ta vision, ce que tu essaies de créer. C'est là que la méditation peut être extrêmement puissante. Pendant ces 48 heures, prends du temps pour méditer, non seulement une fois, mais plusieurs fois par jour si tu le peux. Utilise ce temps pour calmer ton esprit, te déconnecter du monde extérieur et te reconnecter à ton moi intérieur. C'est là que tu trouveras ta puissance, ta clarté, ta certitude. Pendant ta méditation, visualise ton résultat désiré. Vois-le avec des détails vivants, ressens les émotions associées à l'obtention de ce que tu veux. Laisse ces émotions remplir ton corps. C'est ainsi que tu crées une cohérence entre tes pensées, tes émotions et ton corps physique. Cette cohérence est ce qui rend la manifestation possible. Maintenant, parlons du pouvoir de tes paroles. Pendant ces 48 heures, fais très attention à ce que tu dis. Tes paroles ont du pouvoir, elles façonnent ta réalité. Parle comme si tu avais déjà ce que tu veux. Au lieu de dire « je veux réussir », dis « je réussis ». Au lieu de dire « j'espère que cela marche », dis « ça marche ». Cela peut sembler étrange au début, comme si tu mentais à toi-même, mais souviens-toi, tu ne mens pas, tu crées. Tu parles de ta nouvelle réalité pour la rendre réelle, et plus tu le fais, plus cela te semblera naturel. Fais aussi attention aux histoires que tu te racontes et que tu racontes aux autres. Parles-tu constamment de tes problèmes,
de tes limites, de tes peurs. Si c'est le cas, tu renforces ces réalités. À la place, raconte des histoires de possibilités, de succès, de croissance. Parle de ta vision comme si elle s'était déjà réalisée. C'est ainsi que tu commences à changer ta réalité. Enfin, abordons un point qui retient souvent les gens, le besoin de perfection. Pendant ces 48 heures, lâche prise sur l'idée que tout doit être parfait. Le perfectionnisme est souvent simplement la peur déguisée, la peur de ne pas être assez bien, la peur de l'échec, la peur du jugement. Mais voici la vérité, la perfection n'existe pas, et attendre des conditions parfaites avant d'agir n'est qu'une autre forme de procrastination. Donc, pendant ces 48 heures, accepte l'imperfection. Prends des actions imparfaites, fais des progrès imparfaits, car des progrès imparfaits sont toujours des progrès. Souviens-toi, l'univers n'a pas besoin que tu sois parfait, il a juste besoin que tu sois authentique, engagé et ouvert à recevoir. Alors, lâche prise sur le besoin de tout contrôler, fais confiance que l'univers est à tes côtés. Si tu fais ta part, si tu alignes tes pensées, tes émotions et tes actions avec tes désirs, l'univers te rencontrera à mi-chemin. Parlons maintenant du pouvoir de ton environnement. Pendant ces 48 heures, entoure-toi de choses qui soutiennent ta vision. Si tu manifestes l'abondance financière, entoure-toi de symboles de richesse. Si tu manifestes une relation amoureuse, entoure-toi d'images et de symboles d'amour. Il ne s'agit pas d'être matérialiste, mais de créer un environnement qui soutient ta nouvelle réalité. Ton environnement façonne tes pensées et tes émotions, alors assure-toi qu'il est aligné avec ce que tu veux manifester. Cela s'applique aussi aux personnes dont tu t'entoures. Pendant ces 48 heures, essaie de passer du temps avec des personnes qui soutiennent ta vision, qui croient en toi, qui t'élèvent. Limite ton exposition aux personnes négatives ou à celles qui doutent de tes capacités. Souviens-toi que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, alors choisis-les judicieusement. Abordons une idée fausse courante au sujet de la manifestation. Certaines personnes pensent qu'il s'agit de forcer les choses à se produire, de contrôler chaque aspect du résultat. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La véritable manifestation consiste à co-créer avec l'univers. Il s'agit de fixer ton intention, d'aligner ton énergie, puis d'être ouvert à la façon dont les choses se déroulent. Pendant ces 48 heures, pratique l'abandon. Cela ne signifie pas renoncer ou être passif, mais avoir confiance que les choses vont se dérouler comme elles le doivent. Osez croire en soi. Plus vous êtes confiant et sûr de vous, plus vous inspirerez les autres. Qui sait, peut-être les inciterez-vous à manifester leurs propres rêves. Parlons maintenant du pouvoir de vos habitudes. Vos habitudes quotidiennes façonnent votre réalité plus que vous ne le pensez. Alors, durant les prochaines 48 heures, commencez à mettre en place des habitudes qui correspondent à votre vision. Si vous manifestez une meilleure santé, commencez à manger plus sainement et à faire de l'exercice, même pour quelques minutes. Si vous manifestez l'abondance financière, commencez à gérer votre argent plus consciemment, ne serait-ce qu'en suivant vos dépenses. Ces nouvelles habitudes peuvent sembler inconfortables au début, et c'est normal. Souvenez-vous que l'inconfort est un signe de croissance. Embrassez-le. Chaque fois que vous choisissez une nouvelle habitude alignée plutôt qu'une ancienne qui ne l'est pas, vous reconfigurez votre cerveau et créez de nouvelles voies neuronales qui soutiennent votre vision. Enfin, le pouvoir de vos mots. Vos paroles ont une incroyable puissance. Elles façonnent vos pensées, vos croyances et finalement votre réalité. Alors, dans les prochaines 48 heures, faites attention à vos mots. Parlez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Utilisez un langage positif et stimulant. Au lieu de dire « j'espère que ça va marcher », dites « ça fonctionne ». Au lieu de dire « je vais essayer », dites « je vais le faire ». Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de choisir des mots qui vous alignent sur la réalité que vous souhaitez créer. Parlons maintenant du pouvoir de tes attentes. Tes attentes façonnent ta réalité plus que tu ne le penses. Si tu t'attends à ce que de bonnes choses se produisent, tu es plus susceptible de remarquer et de saisir les opportunités.
Si tu t'attends à ce que les choses tournent mal, tu te concentreras plus facilement sur les problèmes et les amplifieras. Alors, dans les 48 prochaines heures, choisis consciemment des attentes positives. Attends-toi à ce que de bonnes choses se produisent, à ce que ta manifestation fonctionne, à ce que l'univers te soutienne. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis potentiels, mais de choisir une perspective qui t'autonomise et t'aligne avec ce que tu veux créer. Rappelle-toi que tes attentes sont souvent des prophéties autoréalisatrices, alors choisis-les judicieusement. Maintenant, abordons un autre obstacle fréquent, le piège de la comparaison. À l'ère des réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de comparer ta vie, tes progrès et tes manifestations à ceux des autres. Mais cette comparaison ne fait que diminuer ton énergie et te distraire de ton propre chemin. Dans les 48 prochaines heures, concentre-toi sur ton propre parcours. Rappelle-toi que chacun a un chemin unique. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre pourrait ne pas fonctionner pour toi, et vice-versa. Fais confiance à ton propre processus et à ton propre timing. Souviens-toi que la seule personne avec qui tu dois être en compétition, c'est celle que tu étais hier. Concentre-toi sur ta propre croissance, tes propres progrès et tes propres manifestations. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, parlons de l'engagement. La manifestation n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. C'est un engagement constant à aligner tes pensées, tes sentiments et tes actions avec ce que tu veux créer. À la fin de ces 48 heures, engage-toi à continuer cette pratique. Engage-toi à rester aligné avec ta vision, même lorsque c'est difficile. Engage-toi à prendre des actions inspirées, même quand tu n'es pas sûr du résultat. Engage-toi à faire confiance au processus, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Rappelle-toi que la manifestation ne consiste pas à forcer les choses à se produire, mais à t'aligner avec ce que tu veux et à permettre qu'ils viennent à toi de manière parfaite et au bon moment. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'obtiens ce que je désire » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.